Et c'est à présent le moment de retrouver le tableau d'honneur du jour. Aujourd'hui, François Billot-Leclerc s'intéresse à la place de l'éducation dans le programme des candidats de la droite et du centre. Bonjour François. Bonjour Élise. Pour ce tableau d'honneur aujourd'hui, on va s'intéresser à une question importante, la question de l'éducation, avec deux volets un peu différents, l'enseignement et la pluralité des opinions. Oui, alors tout à fait. Alors effectivement, ce sont apparemment deux choses assez différentes, mais on s'aperçoit que l'enseignement finalement, il se passe au niveau des enfants, notamment par tout ce qui est système éducatif, et puis l'enseignement général, il se passe au niveau de la société par les médias qui sont la plus grande nounou de tous les Français aujourd'hui, qui en fait, les Français s'abreuvent littéralement de l'enseignement catastrophique diffusé par les médias. Donc les deux sujets sont véritablement complémentaires. Alors, la mesure que nous proposons pour l'enseignement, elle se traduit de façon extrêmement simple, c'est liberté totale d'enseignement, qui d'ailleurs est un droit constitutionnel, bafoué par le système actuel. Et pour qu'il y ait liberté d'enseignement, il y a un système extrêmement simple, c'est ce qu'on appelle le chèque éducation. C'est-à-dire que vous avez deux enfants, vous avez un chèque éducation pour ces deux enfants qui vous permet de mettre vos enfants dans le système scolaire de votre choix sans que ça vous coûte un centime. Or aujourd'hui, on sait que... Il est plafonné, le chèque éducation, évidemment. Ah ben bien sûr, il est plafonné. Ah oui, bien sûr, évidemment. Donc c'est le même pour tout le monde. Mais si vous décidez, vous, de dépasser, ben ensuite vous dépassez. Mais l'idée est que si vous choisissez un système public, un système privé, vous avez le même coût de base. Voilà. Et vous pouvez faire un véritable choix. Alors, sur cette mesure que nous proposons, il n'y a pas un candidat qui soit pour, mis à part Jean-Frédéric Poisson, qui est favorable, mais de façon différée. Donc, je lui mettrai une médaille, je ne sais, donc il n'y aurait C'est-à-dire pas pour son arrivée au pouvoir dans le cas où il y a... Voilà, ce serait à mettre en route progressivement. Or, je pense que c'est fondamental d'aller extrêmement vite sur le sujet. Donc, s'il fallait mettre une médaille, je mettrais une médaille d'or à 0 candidat et je mettrais une médaille d'argent, voire même de bronze, à un seul candidat qui est Jean-Frédéric Poisson. Donc, je lui mettrais une médaille d'argent quand même parce qu'il aborde le sujet, il accepte d'en discuter. Et donc, voilà, il veut sortir absolument de ce cadre absolument catastrophique de l'éducation nationale. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit l'autre jour au débat entre les 7 candidats, où ils ont tous fait un constat absolument magnifique, sachant qu'ils étaient tous responsables de ce constat. Donc, je suis ravi qu'ils aient fait ce constat. J'aurais préféré qu'ils s'en occupent plus vite. Un petit peu avant. Voilà. Alors ça, c'est pour la partie enseignement pour nos enfants. Et sur la partie médias, la mesure que nous proposons, elle est assez révolutionnaire en fait. Le constat est d'une simplicité enfantine, c'est que le système politico-médiatique écrase tout sur son passage. C'est un système politico-médiatique de gauche, qui est littéralement écrasant, qui est accablant, qui interdit tout débat, qui véritablement est un système soviétique. Dans les pires heures de l'URSS. Donc, il faut absolument casser ce système. Et pour le casser très vite, il y a une solution qui est extrêmement simple. On privatise l'ensemble du système public, ce qui permet de faire en sorte que les personnels se retrouvent dans le privé. Voilà. Et on recrée un nouveau système public, mais basé cette fois-ci sur des véritables parités, sur une pluralité d'opinions, avec un contrôle du Parlement, avec un contrôle de l'exécutif, de telle sorte que véritablement il y a un équilibre entre le système médiatique public et ce que pensent vraiment les Français. Alors que là, nous sommes dans un système médiatico-politique qui correspond grosso modo à l'inverse de ce que pensent les Français. Alors là, sur ces questions-là, on a l'impression que c'est Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, et Jean-Frédéric Poisson qui s'en sortent le mieux. Absolument. Je pense que Nicolas Sarkozy a compris, là aussi probablement trop tardivement, qu'il y avait un problème. Et peut-être aussi un peu à ses dépens.
Et probablement à ses dépens également. Ce qui aide aussi à la comprenette. Ça aide aussi à faire évoluer les mentalités, vous avez parfaitement raison. Donc il est effectivement prêt manifestement à faire des réformes. Ça n'irait pas aussi loin que ce que nous proposons, mais on peut lui donner quand même acte de ce qu'il s'intéresse au problème. Oui, puis on peut souligner quand même qu'il a déploré le fait que France Télévisions soit, comment dire, finalement qu'il soit trop partisan et qu'il n'y ait pas assez de médias comme Valeurs Actuelles. Alors bon, on aurait aimé qu'il cite TV Liberté aussi, il n'est pas encore allé jusque-là, mais ça ne saurait tarder. Ah non, mais ça va venir, absolument, absolument. Et puis alors, donc lui, c'est vrai qu'il a évolué, ça c'est tout à fait clair, et Jean-Frédéric Poisson, sur ce sujet-là, là aussi il ne va pas aussi loin que nous, mais disons qu'il accepte d'ouvrir ce débat, et donc je dirais que là encore, médaille d'or, médaille d'argent pour Poisson-Sarkozy, ou pour Sarkozy et Poisson, selon la façon dont on décrypte tout ce qu'ils disent. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces sujets-là, Élise, ce que disent les candidats, ce qu'ils écrivent dans leurs livres, ce qu'ils écrivent dans des interviews, etc., ça peut être terriblement contradictoire. Donc pour nous, c'est extrêmement difficile de trouver un espèce d'équilibre. Non, mais en fait, que pense-t-il vraiment? Ça a été toute la difficulté de l'exercice, que nous assumons, bien sûr. Merci beaucoup, François. Merci, Élise.